et bienvenue dans ce 7e épisode de podcast. Je suis Aurélie, alias Lilico sur Instagram et Lily Compagnie sur Ravelry. Je suis ravie de prendre enfin le temps de tourner cet épisode. Le dernier date de mémoire de fin avril. Voilà, j'aurais aimé revenir fin mai, mais pas eu forcément le temps et j'ai pas réussi à m'organiser pour le faire. Donc je reviens aujourd'hui. Dans un premier temps, j'aimerais vous remercier pour tous vos vues sur les précédents épisodes et remercier également les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne. C'est une petite chaîne, mais voilà, j'ai eu j'ai eu de nouvelles personnes suite à la dernière vidéo et je suis vraiment contente. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler tricot, couture et c'est tout. Voilà, tricot et couture. Et on va commencer par le tricot avec ce que je porte. Donc là, vous n'allez pas bien le voir parce que je suis assise. Je vais essayer de vous le montrer. Il s'agit du gilet kimono designé par Anna de Lana et Tricot. En collaboration ou avec l'aide d'Audrey Borrego Yarnflex. Et c'est un gilet qu'elle a sorti dans une mini collection tricot couture qui je crois s'appelle le Xylem, mais je suis pas sûre. Je vous mettrai les infos en bas. Donc c'est un gilet qui se tricote en morceaux, donc 3 pièces, deux devant forcément, un dos. C'est juste des rectangles qu'on va coudre après au niveau des manches et au niveau du côté. La spécificité de ce kimono, c'est la jolie dentelle qu'il y a en bas. Voilà, très simple à réaliser. De mémoire, on commence par la dentelle et on remonte. Donc c'est un bottom up. Et vous voyez, il n'y a pas de manche ni rien. C'est vraiment la couture qui crée la manche. Au niveau du dos, c'est pareil. Je vais vous montrer vite fait. Hop. Une fois qu'on a assemblé. Hop là. Voilà comment se fait l'encolure. C'est vraiment les deux devant qui sont cousus au milieu du dos. Il n'y a rien d'autre. Donc, en fait, ce gilet se tricote avec un fil fin, mais en déjaugé. Donc, je m'en remets comme il faut. Donc, moi, je l'ai tricoté en BioBalance de BC Garn. J'aime bien ce fil. J'ai eu une période où je ne l'ai pas aimé et je recommence à nouveau à bien l'aimer. Par contre, je l'ai tricoté en 5 de mémoire. Alors qu'après, je vais vous présenter un autre projet. Je crois que je l'avais tricoté en 3,5 ou en 4. Il faudra que je regarde, je ne sais plus. Voilà, donc c'est ça qui donne le rendu un peu fluide et léger du kimono. Alors j'appelle ça kimono parce que je trouve que ça a vraiment la forme d'un kimono. Et tout est laissé accru en fait. Le jersey, ici, vous voyez, ça se termine vraiment par un jersey. Par du jersey, hop. Et ça roulotte un tout petit peu. Alors, au début, quand j'ai eu les explications, donc Anna avait fait un appel au test en fait sur Instagram où il y avait une photo en noir et blanc toute simple. C'est la deuxième fois que je teste pour Anna, j'aime beaucoup. Et là, je me suis proposée pour tester, mais vraiment sans, je vais pas dire sans conviction, mais sans trop savoir où j'allais. Et quand j'ai eu les explications, j'étais peut-être un peu surprise en fait. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça va rendre? Déjà, un modèle aussi simple tricoté en morceaux, quel était l'intérêt? Et il y a vraiment un intérêt parce que du coup, les coutures, donc là c'est une couture à un rabat à 3 aiguilles. Mais la couture du côté maintient en fait, structure un peu le kimono pour pas qu'il se déforme trop vite, etc. Et ensuite, j'avais peur de l'effet rouloté ici.
Donc je me suis dit, bah, je vais tester comme Anna le préconise. Et après, je viendrai faire ou un i-cord ou une bande de points mousse. En sachant que je déteste relever les mailles, donc voilà. Et au final, et ben, avec un blocage assez agressif et tout, bah, voilà, il tient bien. Ça tient bien et l'effet rouleté va bien dans le style du petit kimono, la petite veste simple qu'on met pour avoir un peu, se réchauffer un peu les épaules. Quand il fait un peu frais, mais pas non plus avoir trop chaud. Voilà. Donc je suis très contente de ce gilet. J'ai choisi la couleur parce que j'avais du orange en stock et du coup j'ai racheté qu'un écheveau je crois pour le faire. Par contre je ne sais plus, je vais regarder vite fait, je ne sais plus combien, je crois que ça m'a pris 2 écheveaux mais j'ai un doute. Je regarde vite fait. Et pendant que je cherche, n'hésitez pas à aller voir du coup la collection qu'Anna propose. Il y a une petite robe, alors j'ai pas regardé si c'était une robe ou une jupe et un haut, mais il y a un ensemble couture qui va avec et qui est vraiment sympa. Et à mon avis, ça peut être un bon basique facile à mettre partout. C'est ça, il m'a fallu un peu plus de 2 écheveaux, enfin 2 pelotes et demie de BC Garn, 2,6 exactement. Voilà. Et du coup, on peut l'allonger, le mettre à la longueur qu'on veut. Si on le fait plus large, et ben les manches vont descendre un petit peu plus bas. Enfin, voilà, c'est vraiment un modèle qu'on peut adapter selon ses envies. Et qui va avec beaucoup de choses, vous le verrez après. Du coup, je vais en profiter pour me mettre sur l'autre. Tac, qui est ici. Voilà. Donc je vous disais que j'ai fait celui-ci en biobalance parce qu'il me restait du orange et il me restait du orange parce que j'ai fait un jacquard également en biobalance qui est là. Donc il s'agit du modèle gratuit de Kathleen Hunter, Feel the Burn. Donc c'est le modèle qu'elle a sorti suite aux élections présidentielles aux États-Unis et donc le voici. Donc si je ne me trompe pas, il est sur la même base que le, je ne sais plus lequel de ces modèles qui est hyper connu et fait par beaucoup de monde, un jacquard aussi très bariolé et qui est cropped. Donc le Feel the Burn, ce modèle est tricoté normalement en diquet. Donc moi j'avais pas de diquet en stock pour faire un jacquard et je me suis dit pour un t-shirt d'été, j'avais peur d'avoir un peu chaud, donc du coup il me restait pas mal de couleurs comme ça parce qu'il y a 4 ans je crois. J'avais acheté de quoi faire un pull de la droguerie en jacquard que je n'ai jamais fait, donc je me suis dit c'est l'occasion d'utiliser ces couleurs. Donc j'ai fait pour une fois un échantillon qui m'a bien servi parce que ça m'a permis de calculer la taille que je devais utiliser. Comme il est tricoté en diquet et que moi je l'ai tricoté en fingering, je suis partie sur la taille 8. Aiguille. Eh ben, je ne l'ai pas noté. Alors, comme c'est la 4e fois que j'utilise cette laine, attendez, je cherche. J'avais fait avec un autre jacquard, cette fois de Kathleen Hunter également. J'avais fait le Sunset Highway avec et je l'avais tricoté, voilà, c'est ça, en 3,5. Donc là, j'avais repris le même numéro d'aiguille. Ok, donc c'est un modèle très simple qui se commence par le haut, par les côtes. Ensuite, on a toute la grille de jacquard. On sépare pour les manches. On tricote une mère de jersey ici. Et ensuite, on refait un petit bout du jacquard. Donc, comme j'avais déjà tricoté cette laine et que je savais comment elle allait, je me suis, pour les mesures, basée sur le Sunset Highway pour avoir la même longueur. Donc, il est beaucoup plus long que préconisé, vu que normalement, c'est un cropped. Et une fois qu'on a fini, on remonte juste les... ouais, c'est ça. On remonte juste les côtes, là, pour finir les manches. Voilà. Donc, je suis plutôt contente du rendu du jacquard. Je sais pas si vous allez voir, j'ai l'impression que la lumière est vraiment pourrie.
Voilà, je suis vraiment contente du jacquard, sauf au niveau des croix, où là, voilà, j'ai pas dû mettre mon fil comme il faut, je sais pas, mais en tout cas, c'est un peu moins joli, et vous verrez, après, je vais vous montrer un autre jacquard, et, euh, et j'ai le même problème. Donc je pense que j'ai un petit souci de tension, mais au porté, comme vous pouvez le voir sur les photos, il rend vraiment bien, quoi. Voilà. Donc il y a un système de rang raccourci pour que le dos soit un poil plus long que le devant. Et je laisse un petit fil pour savoir où est le dos du devant, mais ça, je pourrais m'en passer, mais j'aime bien. Voilà. Donc du coup, en stock, il me restait du blanc, parce que j'avais tricoté le Dandelion de Longavecana dans cette fibre-là, enfin ce coloris-là, et du coup, il m'en restait. Et les autres couleurs, il m'en restait parce que j'avais des restes du Sunset Airway, plus des écheveaux neufs pour un jacquard qu'au final, j'ai jamais fait. Sauf que le blanc, j'en avais plus assez. Et j'ai dû en recommander. Et là, on voit pas par chance. Si, on voit un peu. Voilà. On voit dans le bas, là, il y a comme des rayures. C'est pas le même bain, mais ça se fond bien. Et comme c'est au moment du jacquard. Attendez, je sais pas si vous allez voir. Voilà, ici, là, on voit, il y a des rayures. Donc j'ai alterné ici. Bon, à l'œil nu, ça se voit un peu, mais c'est pas. Enfin voilà, je pense que les non avertis ne s'en rendent pas compte, quoi. Peut-être des tricoteuses qui ont l'habitude se diraient il y a un souci, mais là ça va. Voilà. Et donc, du coup, donc j'étais en train de tricoter celui-là quand Anna a fait l'appel au test pour celui-ci. Et j'ai hésité sur la couleur et je me suis dit que les deux ensemble, voilà, ça pourrait être sympa. Après, comme c'est la même matière, mais pas tricoté de la même façon, bon, je l'ai jamais porté comme ça en fait. Mais ça pourrait. Voilà. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup ce petit pull. Par contre, au vu de la météo, on est passé d'un hiver quasi profond à un été caniculaire. Et du coup, malgré tout, il y a un peu de laine dans la composition, je crois. Donc, ça me tient quand même un peu chaud. Et je ne l'ai pas beaucoup mis. Je pense que je le mettrai plus au mois de septembre. Voilà pour mes deux grosses pièces entre adultes, on va dire. Ensuite, je me suis tricoté une paire de chaussettes que j'appelle les chaussettes qui voyagent. Je les ai commencées dans la Drôme lors d'un week-end avec des copains. Je les ai continuées en Corse, pareil, lors d'un week-end avec des copains. Et je les ai finies en Ardèche, quand on est descendu avec mes parents et mon homme pour ouvrir la maison de vacances. Voilà, sa maison de vacances. Donc du coup, elles ont voyagé. Alors, pour ces chaussettes, la laine, peut-être que vous avez reconnu, on les a vues sur pas mal de podcasts, notamment Fanny les a montrées aussi. C'est de la laine Lidl. Il y a eu, c'était quand? En mars, je crois. Ils ont fait une campagne avec pas mal de qualité de laine. Donc moi, j'ai acheté celle-ci qui est la normale, on va dire, et j'en ai une autre avec du coton. Donc du coup, on a une pelote qui fait ce dégradé là, et on a le contrastant bleu. Oh, voilà, le contrastant bleu qui va ou pas avec. Ma mère par exemple m'a dit oh c'est moche, j'aurais pas choisi ça. Moi au final j'aime bien, ça casse un peu. C'était vendu avec, donc j'ai pas été chercher plus loin. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai réussi à faire des quasi pareils. Peut-être un problème, voilà. Mais voilà, elles sont vraiment quasiment identiques. Donc ça, j'ai trouvé ça rigolo. Et comme c'était des grosses pelettes, je pouvais me permettre de perdre un petit peu, on va dire, en laine. Alors attendez, je regarde pour vous dire exactement combien j'en ai mangé pour faire ces chaussettes qui sont parties. Voilà, elles sont là. Donc du coup, j'ai utilisé 56 grammes de la couleur principale et 20 grammes du contrastant. Pour le modèle, je suis partie sur les Grau Socks, les Kinda Magic Socks, celles qui font les taches d'animaux là,
en automatique. C'est le patron que j'utilise pour... Oh, un petit trou là. C'est le patron que j'utilise pour faire mes chaussettes avec talons après coup. Et ça va bien en fait. Voilà. Je sais exactement le nombre de mailles qu'il faut que je fasse là. Tout va bien. Alors pour celle-ci, ce que j'ai décidé, donc voilà, c'est de faire des cottes un petit peu plus grandes. Hop. Soit pour les porter comme ça, puis les faire un peu blouser sur la cheville, soit pour les retourner comme sur celle-ci. Voilà. Donc c'est des chaussettes zéro cerveau qui vont bien, c'était parfait pour la voiture, pour l'avion, pour les apéros, pour les temps calmes avec les enfants. C'était parfait. Niveau chaussettes, donc j'ai suivi le tuto, enfin les recommandations de Emma Tricolibri, qui se fait ses bloqueurs avec des sets de table qu'elle achète pas cher à Action ou autre. Donc du coup j'ai voulu faire pareil. Bouh, vilaine copieuse. Et donc j'ai acheté 2 sets de table à Action et je me suis servi du gabarit que mon amie Alice m'avait prêté, qu'elle avait acheté chez Knit Pro, je crois. Alors je me suis servi, non, je ne me suis pas servi, j'ai donné à mon papa, qui m'a fait du coup ces 2 bloqueurs. Alors avec un set de table, on ne pouvait pas faire les deux parce qu'il y a le, je pense que par rapport à Emma, il y a le crochet là qui est en plus. Hop. Mais lui, il avait un planche de bois contre je sais plus quoi, je sais pas comment ça s'appelle, qu'il a collé dessus. Donc du coup, moi, ça me fait des bloqueurs bien rigides. Et voilà le deuxième. Donc j'ai 2 bloqueurs. Pareil, pas pareil. Et j'aime bien, au moins pour vous les montrer. Après, je bloque pas mes chaussettes, hein, je les lave pas ni rien. Mais elles restent un petit moment dessus, donc du coup, elles prennent la forme comme il faut. Niveau des chaussettes, j'adore tricoter des chaussettes, je trouve ça top. En plus, là, je me suis acheté le kit Xiaogu, le petit rouge. Enfin, j'ai acheté le bleu aussi, mais le petit rouge pour en tricoter, je trouve que c'est vraiment top. Le seul truc, c'est que je les porte pas. Alors, c'est pas que je les porte pas, mais j'en ai 3-4 paires qui tournent et les nouvelles, je les mets pas forcément. Par exemple, celles de l'année dernière, les 3 paires que j'ai fait l'année dernière, je les ai pas encore portées. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même continuer de faire des chaussettes parce que j'ai comme objectif de prendre un tricot qui prend pas de place en vacances cet été au mois d'août. Et j'ai acheté, je crois que c'est 5 pelotes de couleurs différentes pour faire le seminier de tricoter ces chaussettes. Là, je sais plus le nom du livre. Voilà, et mon objectif c'est d'en faire un maximum pendant les 3 semaines. Donc si je change pas d'avis, ce sera ça. Et auquel cas, ça veut dire que j'aurai peut-être 7 nouvelles paires de chaussettes d'ici la fin de l'année. J'y crois pas trop, mais on sait jamais, ça peut être ça. Donc voilà pour le tricot pour moi. Attendez, je regarde ce que j'avais noté, je me souviens plus. Ok. Du coup, on va passer à un dernier projet tricoté. Hop. Donc ça, je vous en ai pas parlé parce que c'est pareil, c'est tombé sur mes aiguilles un peu comme un cheveu sur la soupe, j'ai envie de dire. Je suis inscrite à la liste de diffusion de Bérangère Caillot, Lilophile, pour ses tests. Et en général, je réponds jamais positivement parce que le délai est trop court, ou j'ai pas le temps, ou j'ai pas la qualité de laine, etc. Et là, elle a proposé de faire son pull peint version enfant. Et comme j'ai le livre d'Unity, non, c'est pas le livre d'Unity. Si, le livre d'Unity dans lequel il est version adulte, je me disais ça serait sympa qu'avec Céleste, on ait un pull identique, quoi, se faire un petit ensemble mère-fille. Donc, j'ai testé, enfin, j'ai répondu favorablement et elle m'a retenu pour le test. Donc, voilà le pull peint. Alors, j'essaie de voir pour avoir la bonne couleur. Qu'on a vu et revu version adulte. Et donc là, je l'ai testé en 6 ans pour ma bébête. Hop. Donc, pour la laine, alors Céleste, comme je vous en ai déjà parlé, mais je vais persister signe, a des problèmes de je ne supporte pas ce que tu me tricotes, maman. Alors, la première fois, j'avais mis ça sur le compte de la laine, la deuxième fois sur le compte de la forme. Bon, là, je suis partie sur un pull basique avec de la laine, 50% laine, 50% acrylique. C'est de la Plassard. Je ne sais plus le nom, décidément. C'est le stress de revenir vous voir ça. Je perds tout.
la Plassard Weekend. Voilà. Et donc j'ai choisi un rose, rose clair, rose barbe à papa on va dire, et un rouge. Voilà. Je vais regarder si je me déplace un peu, si au niveau couleur ce serait pas mieux. Ouais, je sais pas. Bon, bref, on va faire comme ça. Donc voilà, et je vous montre à l'envers en plus. Donc voilà, donc c'est un pull pareil qui commence du haut, on commence par les côtes, on fait un petit peu de jersey, il y a quelques rangs raccourcis pour creuser l'encolure, et ensuite on attaque la grille de jacquard qui est relativement simple, qui rythme bien le pull, et puis après on fait quelques rangs simples et on sépare le corps et les manches. Alors au niveau du test, rien à dire sur le patron, ça s'est bien passé. Par contre, on a été plusieurs à remonter que les manches étaient un peu courtes. Donc moi, je sais que par exemple, j'ai arrêté la longueur des manches au moment où elle disait de rabattre les mailles. Donc en fait, j'ai rajouté par rapport à ce qu'elle préconisait, ça, quelques centimètres, 2 cm je crois, de cote de 2, hop. Voilà, et du coup, comme on est plusieurs à l'avoir dit, elle a changé son patron. Alors j'ai fait une taille 6 ans pour Céleste qui aura 4 ans au mois d'octobre. Mais voilà, il est un peu grand, mais je préfère faire des choses un peu grandes qu'elle puisse remettre. J'ai pas encore envoyé la fiche à Bérangère. Le test se termine fin juillet, donc il faut que je complète. Moi, j'ai eu un souci de laine. J'en ai utilisé plus que ce qu'elle préconise, donc il faut que je regarde ça d'un peu plus près. Donc j'ai la chance d'avoir un magasin Plassard juste à côté de chez mes parents, donc à 10 minutes, un quart d'heure de chez moi. Donc j'avais été acheter la laine là-bas et j'ai dû racheter une pelote, et bien sûr la pelote c'était pas le même bain, elle en avait plus, et on voit, alors d'habitude chez les autres ça marche toujours à la caméra, moi ça marche pas, tant mieux, bon, si là on devine un petit peu, il y a une différence de bain qui bizarrement se voit un peu plus à l'œil nu que là, vous ce que vous voyez, mais si là voilà, on voit bien. Voilà, donc j'ai rajouté tout ça, et il y a une petite différence de bain, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, alors Céleste a choisi ses couleurs. Donc à la base il est en Derirum Natural modèle. J'ai failli commander la laine, et puis bon, au final j'avais un peu peur que ça gratte, même si les autres testeuses m'ont dit que ça grattait pas tant que ça. J'ai pas voulu prendre trop de risques. Je suis partie sur celle-là, je suis pas convaincue qu'elle la gratte pas plus, mais enfin moi je suis pas sensible, donc bon, voilà, on verra cet hiver, hein, je vous en reparlerai peut-être. Donc du coup je l'ai tricoté avec ces couleurs, c'est elle qui les a choisies, elle m'avait dit je veux du rose et du rouge, j'aime beaucoup le rendu, je trouve ça très peps pour une petite fille, c'est vraiment sympa. Et une fois fini, elle m'a dit maman c'est moche. Voilà, donc elle a tout l'été pour changer d'avis et se préparer psychologiquement à le porter. Donc comme je vous disais, moi j'ai la version adulte, et j'envisage de le faire, alors pas dans les mêmes couleurs, mais j'ai un combo des petits points parisiens, un rose pareil, plus vieux rose, et là ce serait du violet en fait, donc possible que je le fasse comme ça, parce que de mémoire c'est de la diquée qu'il faut. Donc là ça c'est vite monté, je l'ai tricoté en, je crois que j'ai fait une demi-taille de plus, ouais je l'ai tricoté en 4, et je crois qu'il est préconisé en 3,5, mais je tricote très serré, donc du coup à chaque fois j'augmente d'une demi-taille, voire d'une demi-taille d'aiguille et une taille de vêtement. Donc voilà, voilà pour le tricot. En 1 mois et demi, c'est pas mal. Alors je crois que la dernière fois je vous avais parlé de mon Solaris que je suis en train de tricoter et qui n'a pas du tout avancé, parce que le test est tombé, voilà, m'a pris un petit peu de temps quand même, et puis on a pas mal bougé, j'ai pas eu beaucoup de temps, je vais pas dire que j'ai pas eu beaucoup de temps pour tricoter, monsieur m'écouterait, je pense qu'il ferait des bonds de 15 km de haut. Mais voilà, le Solaris, je l'ai mis de côté, et j'avais commencé par, et je crois que je vous l'avais montré, le Colocasia de Marie-Amélie Design. Là, il est presque fini, mais j'ai eu quand même quelques déboires avec ce pull-là, donc je vous en parlerai au prochain épisode. Donc voilà pour le tricot.
Les envies pour après, en cours, en fait, j'ai le Solaris, j'ai le Colocasia et j'ai une paire de chaussettes que mon amie Sandrine McMiffil m'a offert, m'avait préparé un petit kit pour les faire. Et donc, du coup, je veux finir ces 3 choses-là avant de commencer autre chose. Voilà. Et après, je nettoierai mon Ravelry avec tout ce qui est en cours. J'avais commencé 2-3 trucs l'année dernière, je vais les détricoter parce que je sais que je les ferai pas et je veux repartir sur des bases saines là. Voilà. Donc, du coup, même si j'ai 15 000 projets, 15 000 envies, je ne remercie pas Eve Bobine et Pelote qui nous fait régulièrement des petits focus sur les 20 petits trucs sympas à faire pour l'été, les 20 petits châles qui vont bien, qui du coup agrandit ma liste d'envies. Mais voilà, pour l'instant, je vais essayer de nettoyer tout ça et puis on verra. Je pense que je recommencerai, je repartirai sur des balles neuves, comme on dit au tennis, début août. Voilà. Maintenant, on va passer à la couture. Alors, niveau couture, on va continuer avec les petites choses pour Céleste. Donc hop, vous la voyez derrière. Je ne sais plus du tout si je vous l'ai présentée, je ne crois pas. Mais si je vous l'ai déjà présentée, je suis vraiment désolée. Il s'agit de la petite robe. Alors là, j'ai plus du tout le nom, hein, je vous la mettrai là. D'Ikati. Helsinki. Bon, je ne sais plus. Cousue dans un jersey de Mondial Tissu que mademoiselle a choisi un jour. Elle aime bien aller au magasin des boutons. Donc elle aime bien venir avec moi. Et là, je lui avais dit, choisis un petit bout, choisis un tissu qui te plaît, je te ferai une robe avec. Elle a choisi celle-ci et elle la met tout le temps. Si bien que des fois, on est obligé de mentir et dire non, mais elle est au sale, ma chérie, mets autre chose parce que voilà, sinon elle ne mettrait que ça. Donc la robe, si, mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Bon, la robe, rien de particulier. Au niveau de la construction et elle lui va à ravir. On a même pu faire un petit peu de motricité fine avec parce qu'elle s'est amusée à découper autour des les ronds là pour en avoir comme juste les pastilles avec les licornes dans les chutes. Donc je passe vite dessus, rien de particulier si ce n'est que c'est une vraie réussite et qu'elle l'apporte énormément. Et donc avec les chutes, je me suis fait un ensemble culotte débardeur. Donc l'année dernière, en pleine folie du premier confinement, j'avais craqué sur un kit, chouette kit qui s'appelait Lazy Sunday, je crois. Donc j'avais pris le gros format où il y avait du crochet, il y avait du tricot qu'on pouvait faire, il y avait des yeux de mouche, des sacs, des lingettes, des pochettes, des trucs, des machins. Et il y avait de quoi se coudre un débardeur et une culotte. J'adore les 2 tissus qui sont proposés. Donc il y en a un, c'est comme un peu les petits tricots de peau, petits bateaux de l'époque, un peu piqués, là je sais plus comment ça s'appelle. Et donc ça c'était pour faire le débardeur. Et pour faire la culotte, le tissu c'est un super jersey. Tout ça dans un vert comme j'aime beaucoup en ce moment, un peu vert d'eau. Enfin voilà, très mignon. Et avant de couper dans mes chutes, dans ces coupons que j'aime beaucoup, j'ai voulu faire un test. Et donc j'ai fait un test avec mon tissu licorne. Donc j'ai testé la culotte. Alors vu comme ça, on dirait une belle grosse culotte de grand-mère, mais portée ça va mieux. Du coup, j'ai trouvé les explications vraiment light. J'ai jamais fait de sous-vêtements. Et honnêtement, j'ai trouvé ça un peu léger, quoi. Notamment pour calculer l'élastique, de combien on a besoin. Donc c'est la culotte, la culotte toute simple, avec voilà, à l'intérieur le petit renfort là, enfin propreté et tout. Donc ça c'est dans un jersey. Je me suis fait un grand gilet il y a très longtemps, 7 ans peut-être. Dans un gilet, dans un jersey voilà, rose comme ça, et du coup ça allait bien avec. Donc au niveau définition c'est catastrophique, hein, faut pas regarder de près. Après déjà j'ai pas fait ce qui est recommandé, je ne sais plus ce qui est recommandé, mais je crois que l'élastique était censé être apparent et donc moi j'ai pas aimé, donc j'ai fait une sorte de retourner là, vous voyez, hop, pour pas qu'on voit l'élastique à l'intérieur en fait, que ce soit propre à ce niveau là, que ça fasse un peu comme un petit tourlet. Alors ma machine, je pense que ma machine déconne. Je suis en train de regarder, je réfléchis à en racheter une autre, à la changer, parce que c'est pareil, elle a 8 ans et voilà. Même si je fais les révisions tous les mois. Tous les mois.
peut-être pas exagérer, tous les ans. Mais voilà. Donc du coup, la culotte, et ben voilà, au porté elle est bien, donc je vous épargnerai les photos. Mais je trouve que comme ça gondole un peu, c'est pas terrible, terrible. Et ensuite, j'ai voulu faire le débardeur, donc avec le fameux jersey dont je viens de vous montrer. Donc là, ça fait bien rose fluo avec la lumière. Ici, on oscille entre orage et grand soleil, donc c'est vraiment pas top. Et pareil, quoi, j'ai pas trop aimé les explications. Voilà, j'ai pas trouvé ça terrible. Et du coup, j'ai fait une sorte de biais d'encolure comme pour les suites. En fait, j'ai coupé ma bande de jersey en deux et j'ai assemblé à la surjeteuse après. Voilà, donc ça c'est pour le col. Et par contre, j'ai fait un biais, j'ai fini au biais pour l'emmanchure. Bon, voilà, je voulais tester, j'ai testé, je ne ferai pas. Je ne referai pas, enfin, j'utiliserai pas mes beaux tissus chouette kit pour faire le modèle qu'eux ils proposent. Je m'en servirai pour faire un t-shirt tout simple ou autre chose. Par contre, je pense que je referai des culottes dans des chutes que j'ai. Voilà. Alors après, quand j'ai fait ça, je me suis dit super, je vais me faire plein de culottes et tout, frénésie. J'ai été acheter plein d'élastiques à froufrou et tout chez Mondial Tissu. Depuis, j'ai pas remis le nez dedans. Je suis quand même mitigée sur le fait de coudre de alors c'est pas de la lingerie, hein, c'est vraiment les culottes pour dormir toutes simples. Mais voilà, je suis admirative de toutes celles qui font leurs sous-vêtements, qui ont des soutiens-gorge en dentelle magnifiques et tout. Moi, j'ai un peu de mal. Alors, je sais qu'à Paris, on peut faire des ateliers comme ça sur la journée ou la demi-journée. Peut-être voir pour m'offrir ça, parce que c'est un truc qui m'intéresse quand même, mais je pense que j'ai besoin d'un petit accompagnement pour y arriver. Voilà. Donc, si jamais je refais d'autres culottes, parce que j'en ai qui sont coupées, parce que tant qu'à faire, en fait, en début d'année, j'ai racheté un kit, chouette kit, qui proposait là plutôt le shorty, donc beaucoup qui épouse beaucoup plus les fesses. Et en haut, c'était une brassière. Donc la brassière, je l'ai faite pareil dans une chute de tissu. J'ai tout jeté, c'était horrible, trop grand, ça allait pas du tout. Et le shorty, du coup, il est coupé, mais pas encore assemblé. Voilà, si un jour j'ai le temps, je le ferai. Je pense qu'il faut que je me pose. J'ai regardé aussi sur différents sites qui vendent des kits, il y a des livres. Bon, voilà. Si vous avez des conseils sur des modèles de culottes faciles ou alors des tutos vidéo qui expliquent bien surtout comment poser l'élastique et prendre la mesure de l'élastique, je suis preneuse. Voilà pour ça. Ensuite, je vais vous montrer deux autres pièces couture. Donc les deux, ce sont des patrons d'Irendo. Donc le premier, hop là, c'est la robe Myosotis. Ah oui, c'est bien ça, il y a un fil. Pourtant, je l'ai porté plein de fois. C'est la robe Myosotis, il me semble, de Direndo, qui est sortie l'année dernière, il y a 2 ans. Donc c'est une robe toute simple, manche courte, avec pince au niveau de la poitrine et au niveau de la taille. Là, c'est fausse patte de boutonnage, hein, parce que je peux facilement la passer par la tête. Et un col un peu... Alors j'appelle ça secrétaire, c'est pas du tout secrétaire, mais j'aime bien ce côté un peu rétro strict en fait. Voilà. Et ensuite, c'est la jupe toute simple et assez longue. Voilà. Donc cette robe, pardon, je l'ai déjà cousue l'année dernière dans une wax que j'avais achetée à Clermont au Puce. En fait, il y avait un vendeur qui avait plein de coupons de wax et j'en avais acheté. Au final, la robe en wax, je l'ai jetée parce que tissu trop rigide et c'était vraiment moche, quoi. Ça allait pas du tout. Il me fallait quelque chose de beaucoup plus fluide. Et là, je me suis dit, ben tiens, je vais la refaire. Et j'avais ce coupon que j'adore, que j'avais gagné chez Annieline il y a 5 ans, je crois, au mois de juin. Elle avait fait un concours de création et tout. Enfin bon, bref, c'était à l'époque des addicts où il y avait, on pouvait se retrouver dans la boutique. Et donc, j'avais gagné plusieurs tissus, dont celui-ci que j'adorais. Donc, c'est une sorte de crêpe gaufrée un peu, vous voyez. On voit qu'il est un peu texturé.
Et j'aimais bien le côté un peu rétro vintage. Donc voilà, et les boutons, c'est des boutons de mon stock qui étaient à ma grand-mère, et je pense que, voilà, là on voit bien. Et je pense que c'était des boutons de la droguerie. Ma grand-mère, elle habitait Toulouse, et elle allait beaucoup à la droguerie pour gâter ses petites filles, un peu moins ses petits garçons forcément, mais voilà, quand elle nous cousait ou tricotait des choses, et j'ai hérité de son stock. Voilà, donc la robe, rien à dire, très simple à faire, vraiment. On suit les explications, ça coule de source, le col, enfin tout se place bien, tout est nickel. La seule chose, je sais pas pourquoi, si c'est que c'était pas écrit ou j'ai oublié, mais en fait, donc j'ai bien entoilé la parmenture ici. Voilà, hop, on voit bien que je l'ai entoilée. Mais je l'avais laissée crue. Ce qui fait que quand j'ai fini ma robe, des fois ça bouge et tout, on voyait là le tissu coupé, sans ourlet, sans rien quoi. Je me dis mais c'est quand même moche, ça va pas. Donc j'ai refait une petite piqûre vite fait, voilà, hop, on voit, et là vous voyez ça fait un peu cacaberque parce que comme j'avais tout assemblé pour faire l'ourlet, c'était pas le plus évident. Voilà, donc il y a juste ça qu'il faut que je regarde si je vais la refaire, et je vais la refaire. Par contre, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas repris mes mesures ni rien, et elle est trop grande. Alors, je la mets quand même très bien, mais elle est vraiment grande. Je pense qu'une taille en dessous aurait été vraiment bien et plus ajustée, notamment au niveau de la poitrine. Donc, ce que j'ai fait, j'ai voulu faire comme sur la jupe, la robe violette de République du chiffon que j'avais fait l'année dernière. J'ai voulu mettre un élastique ici pour resserrer. Sauf que je ne sais pas pourquoi. Pareil, si vous avez un tuto ou n'importe qui explique comment prendre la mesure, vous voyez, il est pas, voilà, ça va pas resserrer des masses quoi. Donc je pense que mon élastique est encore trop grand et que j'ai pas assez, ça le fronce pas assez, ou alors que quand je couds, ça maintient mon élastique détendu. Et ça, je pense que c'est mon problème. Donc voilà, donc si vous avez des astuces sur comment faire pour poser cet élastique-là, je sais que sur certaines robes, on fait plutôt une coulisse en fait. Au moment où on assemble le haut et le bas, il y a un système qui fait que ça fait comme une coulisse, et après on met son élastique, et auquel cas on peut régler la longueur qu'on veut. Là, je trouvais ça facile et ça évite aussi les surépaisseurs. Donc voilà, donc si vous avez une astuce pour cet élastique, poser cet élastique, je suis preneuse. Et du coup, comme vous pouvez le voir sur les photos, ça va super bien ensemble. Voilà, donc là je reprends à nouveau ma philosophie des premiers podcasts, de vous montrer des ensembles qui vont ensemble, des pièces qui vont ensemble. Voilà, donc ça c'est vraiment sympa. Et ensuite, je me suis refait une 4e version de la Melilo, de Direndo toujours. Donc honnêtement, je pense que Direndo, c'est la marque de patron que je refais le plus. La jupe goji, j'en ai fait 3. Et une 4e en fait, où j'ai hacké, j'ai juste pris l'idée de la ceinture, mais j'aime beaucoup. Le chemisier de reste, j'en ai fait 2. J'ai fait voilà, je pense que pour les basiques, parce que pour les robes un peu plus compliquées, comme les dernières qu'elle vient de sortir, Coquelicot, et puis je sais plus l'autre nom, c'est pas mon style, et puis c'est pas mon niveau de couture. Alors pas que j'y arriverai pas, mais j'ai pas envie de prendre le temps, et voilà, moi je veux que ce soit du rapide et du facile à porter. Mais voilà, pour certaines pièces, c'est vraiment ce qui me correspond le mieux. Donc voilà ma 4e version de la Melilo, que j'ai décidé de faire à manches courtes. Donc là, je crois que c'est taillé en 42. J'ai fait tout le temps le même modèle en fonction des tissus. Ça fait plus ou moins grand. Celui-ci quand même un peu assez rigide. Donc voilà, ça tombe bien. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Pareil, là, rien, tout est simple. Facile
facile à coudre, à assembler. L'autre jour, Mélise, la boutiqueuse, parlait d'un problème de colle, colle de chemise, pied de colle, etc. sur un modèle de je ne sais plus qui qu'elle faisait pour sa fille. En fait, moi, la première fois que j'ai fait une chemise, j'ai eu un souci aussi où du coup j'avais bien fait le col comme il faut et ça correspondait pas avec la pâte de boutonnage, etc. Donc maintenant, même sur des modèles que je connais et que je maîtrise entre guillemets, je couds toujours le col, pied de col ou voilà. Et ensuite, je viens faire les plis pour la pâte de boutonnage, ce qui fait que ça me permet d'ajuster si jamais pour une raison ou pour une autre il y a quelques millimètres, enfin voilà, ça me permet d'ajuster et de m'assurer que ça matche bien. Voilà, donc ça c'est un peu une petite astuce, on va dire, entre guillemets. Là, au niveau des manches, eh ben, j'ai pas fait ma feignante, hein, j'ai bien fait comme il faut, j'ai bien replié. Alors, je crois que j'ai pas suivi exactement ce que dit Éléonore dans le patron, mais j'ai bien replié et j'ai pas fait juste un coup de surjeteuse rapide avec comme on met un board code sur un sweat. Hein, j'ai bien fait les choses proprement. Hop, voilà. Les poches. Petite poche bien jolie. Voilà, voilà. Et ensuite, en termes de modification, eh ben, j'ai merdé au niveau des boutonnières. Donc, déjà, alors j'ai merdé, mais je pense que je referai ce petit cafouillage à chacune de mes chemises. J'ai fait mes boutonnières de façon horizontale et non verticale. Et c'est peut-être pas la façon classique de faire, hein, ni dans les règles de l'art, mais je referai comme ça parce que au moins ça me permet d'être sûre que tout est voilà, que vous voyez, en bas c'est pile poil quoi. Il n'y a pas de jeu parce que souvent quand on fait les boutonnières dans l'autre sens, il y a un décalage comme ça et tout. Et là c'est pas le cas. Donc je trouve ça mieux pour pouvoir équilibrer les deux côtés et s'assurer qu'ils soient au même niveau. Donc voilà, ouais, là vous avez la vraie couleur. Et autre chose, la Mélilo, c'est forme liquette en fait, avec arrondi en bas là comme ça et devant. Donc j'avais cousu comme ça et c'est un tissu qui n'est pas, alors je dirais pas facile à coudre hein, parce que si il marque bien au fer et tout, mais il y a quand même ces surépaisseurs avec le, vous voyez, avec la broderie anglaise. Et moi ça a accroché en fait. Je ne sais pas si c'était en bas, sous mon pied de biche, au niveau de l'aiguille ou quoi. J'ai vraiment galéré pour faire les boutonnières. Il y a certaines boutonnières, j'ai dû défaire 2 ou 3 fois, donc voilà. Et là, pour faire l'ourlet mouchoir arrondi, c'était pas la peine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé, j'ai tiré droit là où il y avait où l'arrondi commençait, là où ça faisait le comme ça. Hop, j'ai coupé droit pour en faire une petite chemise courte. Et je suis vraiment contente du résultat. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc là, le tissu vient de chez Pauline Mercerie, la mercerie à La Rochelle, qui avait fait une publication sur Instagram. Et voilà, régulièrement, je lui passe des petites commandes comme ça en off. Donc dans cette commande-là, il y avait également un tissu dans les tons jaunes et j'en ai fait une jupe longue, mais je ne vous l'ai pas encore montré. Je vous la montrerai peut-être à la prochaine, au prochain podcast. Et un autre tissu très fleuri dans lequel je voulais faire la jupe Jaya. Et je ne sais pas encore si je vais faire ça ou s'il ne va pas se retransformer en myosotis. Enfin bon bref, on verra. Mais en tout cas, celui-là, il a vite été transformé. J'aime beaucoup. Et pour les boutons, eh ben, c'est elle qui m'a conseillé. Donc c'était sympa, on s'envoyait des photos et tout. Jouer à la marchande virtuelle. Et du coup, c'est des petits boutons voilà, très jolis et qui vont très bien avec. Donc, voilà pour cette dernière pièce de ma garde-robe. Je suis bilan de mes coutures, de mes dernières coutures. Bah, je suis vraiment contente parce que c'est des pièces que je mets. Il m'arrive de coudre des choses que je mets pas parce que ça va pas, la taille, la couleur, ou j'assume pas non plus
le tissu au final ou la forme. Et là, c'est vraiment des choses que je mets sans problème, donc je suis vraiment, vraiment contente. Ensuite, j'ai fait un accessoire, donc ça je vous l'avais déjà montré, c'est ma pochette Liz Taylor dans lesquelles j'ai fait, je mets mes affaires de crochet. Donc du coup, je vous avais déjà montré ce livre la dernière fois et depuis j'en ai refait 3 petites bêtes qui sont toutes parties chez leur propriétaire. Donc du coup, je vous mettrai des photos. Là, j'ai fait une petite pause crochet, mais je pense que je vais reprendre ça bientôt. Et du coup, qui dit crochet dit accessoire, parce que, enfin, ouais, il y a quand même des accessoires et tout. Et donc, du coup, je me suis cousu une pochette d'après le patron Mindy qu'on peut trouver sur le site Makerist. Et du coup, il y avait une campagne, c'était 2 € les patrons. J'en avais acheté plusieurs, notamment cette pochette-là. Et je suis ravie, mais ravie du résultat. Alors, à la base, c'est une pochette pour aiguille circulaire, mais moi, je l'ai adaptée pour mon crochet. Donc, voilà comment elle se présente. Hop. Quand on l'ouvre, voilà. Attendez, je vais faire comme ça. Hop. Hop. Donc, elle ressemble beaucoup aux pochettes de Margiva. J'ai la chance d'en avoir une, mais je vous en reparlerai la prochaine fois. J'ai fait un peu des choix dans mes sujets du jour parce que sinon ils auraient duré vraiment longtemps. Donc voilà comment ça se présente. Donc niveau des tissus, alors le rose là, le velours, c'est chouette kit également. Quand j'ai craqué pour la dernière, alors c'est plus la dernière, mais une des collections du début d'année, il y avait un tissu comme ça pour faire des organiseurs d'ordinateur, tablette, enfin n'importe. Et donc du coup j'avais pris le kit et j'avais repris juste la partie tissu dans les fonds rose. Et donc du coup j'ai fait ça avec. Et là pour l'intérieur c'est une chute de je ne sais plus trop quoi que j'avais pris chez Mondial Tissu. Voilà. Par rapport au patron de base, j'ai légèrement, je crois que j'ai raccourci un tout petit peu ici. Il y avait un peu plus de rangement, mais là c'était pas la peine. Donc du coup on a des rangements là, j'ai mis mes crochets. On a les mêmes ici. Hop, bon là ça sert pas à grand chose, mais j'y glisse mes ciseaux. Ça c'est l'arrière des yeux, parce que j'ai acheté des yeux de sécurité pour les doudous, les épingles, voilà, enfin hop. Et puis une pochette ici, tac, fermeture éclair, où je mets mes aiguilles, enfin j'ai un kit d'aiguilles, alors je m'en sers pas forcément, mais c'est pareil, autant sur la robe de tout à l'heure, c'était ma grand-mère de Toulouse, ça c'est ma grand-mère d'Issoire. Voilà, les deux sont partis. Ma grand-mère d'Issoire est partie l'année dernière en fin d'année, et celle de Toulouse est partie il y a 2 ans. Et voilà, ça me permet d'avoir un petit peu d'elle à chaque fois que je fais des petites créations. Voilà, ils aimaient bien qu'on en discute et tout. Donc, voilà, petit clin d'œil. Donc voilà cette petite pochette que j'aime beaucoup, et honnêtement je vous recommande le patron si vous voulez faire des pochettes, alors soit pour vos aiguilles circulaires, soit pour les crochets. Je sais que je vais en refaire une comme ça pour ma fille avec des crayons de couleur et mettre un petit cahier et tout pour que ça lui fasse un petit kit de voyage quand on part. Donc voilà, et les explications sont top, hyper simple à faire, et voilà, il y a juste là où j'ai ajusté, c'était pas comme ça à la base, c'était avec une attache cartable à clic. Donc bon, j'ai dû un peu réfléchir pour voir comment faire ça pour que ce soit joli, que ça craque pas, mais voilà. Donc voilà, et ben écoutez, je crois qu'on a fini pour ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc comme vous l'avez compris, j'ai des choses qui vont arriver, hein. J'ai une jupe que je mets déjà, il va y avoir un pull, un châle et une paire de chaussettes. J'espère à finir tout ça d'ici fin juillet pour revenir avant de partir en vacances. Et je travaille sur une poupée pour ma fille du site Kiddy Fabrique. Donc c'est voilà, un kit pour faire une poupée, etc. Et donc Céleste part avec sa grand-mère paternelle en vacances une semaine en juillet.
C'est la première fois qu'on la verra pas d'aussi longtemps. Et du coup, je vais lui faire un kit de voyage avec la poupée, des vêtements, il y a un biberon, il y a des couches, voilà, tout ça. Et tout ça, bien sûr, fait par sa maman chérie. Et du coup, eh ben, je pense que je vous ferai une petite vidéo spéciale là-dessus parce que c'est vraiment un chouette, alors on va dire un chouette kit, mais un kit très très sympa et j'ai pas l'impression que ce soit très connu et voilà, c'est vraiment, vraiment sympa et mignon à faire. Donc du coup, je vais vous tourner une petite vidéo rapide pour vous présenter ça. Voilà, et ben écoutez, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien, que vous reprenez un peu la vie et les libertés auxquelles on a droit. Ici, c'est plutôt, voilà, plutôt calme. On a fait un premier concert samedi et pas des moindres, vu qu'on a été voir Chantal Goya. Ça me fait rire, mais c'était très sympa. Céleste a bien aimé et c'était rigolo de la revoir sur scène. J'avais 5 ans la dernière fois que je l'ai vue, mais voilà, c'était très bien. Et puis de reprendre un peu goût à la collectivité, c'était cool. Donc voilà, et ben écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Juillet peut-être, sinon août, on verra. Sinon, je continue de mettre 2-3 trucs sur Instagram. Et puis voilà, si jamais vous voulez rester connecté, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, passez un bel été si on se revoit pas. Bisous!